Ma sœur m'a envoyé un audio, mes parents riaient, avouant n'aimer que mon argent. Glacé, j'ai répondu, moi aussi. Leur petite surprise est finie, mais ma vengeance, elle, ne fait que commencer. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 32 ans et il y a 3 jours, ma sœur m'a envoyé un fichier audio qui a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Le message était accompagné d'une provocation, devine qui a une surprise pour toi. 4 minutes et 23 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire 32 ans de croyances que j'étais aimé. Dans l'enregistrement, mes parents riaient de moi. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. Mon père m'a appelé la naïve. Ma sœur a demandé combien de temps je continuerais à payer. Pendant 8 ans, j'ai donné 384 000 € à ma famille. Je pensais être une bonne fille. Il s'est avéré que je n'étais qu'un distributeur de billets avec des sentiments. Mardi, 21h47. J'étais encore à mon bureau au 47e étage de la Tour Incity, en train d'examiner les projections trimestrielles pour Rhône Capital Investissement. L'horizon de Lyon scintillait à travers les baies vitrées, mais je ne le remarquais presque plus. Après 6 ans dans l'entreprise, la vue était devenue une simple tapisserie. Mon téléphone s'est allumé. Manon. Je dois d'abord expliquer quelque chose. Sur le papier, ma vie semblait être une réussite. Analyste financière senior, salaire annuel de 127 000 €, le coin de l'open space avec la meilleure lumière. Mais chaque mois, avec la régularité d'un métronome, une part importante de ce salaire disparaissait sur les comptes de ma famille. Tout a commencé il y a 8 ans, 3 semaines après que j'ai décroché mon premier vrai travail. Maman a appelé en pleurant pour une urgence. Ils avaient besoin de 500 € pour une réparation de voiture. Je les ai transférés dans l'heure, reconnaissante de pouvoir enfin aider. Ces 500 € sont devenus 1000. Puis 2400 chaque mois pour leur prêt immobilier à Neuville-sur-Saône. Puis les frais de scolarité de Manon à l'université Lumière Lyon 2, 78 000 € sur 4 ans. Puis les frais de subsistance parce que la blessure au dos de papa l'a contraint à une retraite anticipée. Je n'ai jamais rien remis en question. Les bonnes filles aident leur famille. C'est ce que je me disais. Chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je calculais si je pouvais me permettre de dîner au restaurant avec des amis, la réponse était généralement non. Chaque fois que je renouvelais le bail de mon studio de 40 mètres carrés parce qu'épargner pour un apport semblait impossible. 384 200 €. Je connais le chiffre exact parce que je l'ai calculé cette nuit-là, assise dans mon appartement sombre, écoutant mes parents rire de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. Mais j'anticipe. Ce mardi soir-là, j'étais encore la version de Camille qui croyait être aimée, la version qui voyait le nom de Manon sur son téléphone et souriait en pensant que peut-être sa petite sœur voulait juste discuter. J'avais tort. Manon a 26 ans. Elle a obtenu son diplôme de l'université Lumière Lyon 2 il y a 3 ans avec une licence en marketing que j'ai payée, et depuis, elle se cherche. C'est ainsi que maman formule les choses. Se chercher nécessite apparemment de vivre sans loyer chez nos parents, de poster des stories Instagram depuis des brunchs où je ne suis jamais allé, et de changer de petit boulot tous les 8 mois parce qu'elle s'ennuie. J'avais l'habitude de la défendre. Elle est jeune. Elle finira par trouver sa voie. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que pendant que je travaillais 60 heures par semaine et que je mangeais des plats préparés seul dans mon studio, Manon faisait du shopping aux Galeries Lafayette avec une carte de crédit liée à mon compte. Maman l'avait ajoutée comme utilisatrice autorisée il y a 6 mois. Elle ne m'a jamais demandé. Je l'ai découvert en vérifiant mon relevé après avoir vu l'horodatage du fichier audio. Mais cette découverte est venue plus tard. Ce mardi-là, je croyais encore que ma famille m'aimait. Je croyais encore que les sacrifices signifiaient quelque chose. Je croyais encore que lorsque maman m'appelait la responsable et Manon l'esprit libre, c'était de l'affection, pas un code pour dire qui paie et qui s'amuse. La conversation de groupe familial de cette semaine avait été typique. Manon se plaignait d'être fauchée tout en portant une veste à 400 € sur son selfie. Maman rappelait à tout le monde la fête du 35e anniversaire de mariage dimanche. Papa a envoyé un emoji pouce levé et rien d'autre. Et puis, à 21h47 un mardi, Manon m'a envoyé un message privé, une seule ligne. Devine qui a une surprise pour toi. En dessous,
un fichier audio de 4 minutes et 23 secondes. Nom du fichier, discussion-famille.m4a. J'aurais dû attendre. J'aurais dû finir mon travail, rentrer chez moi, écouter avec un verre de vin et une armure émotionnelle en place. Au lieu de ça, j'ai appuyé sur lecture immédiatement. Je dois vous expliquer ce qui était censé se passer ce dimanche. Maman planifiait sa fête de 35e anniversaire de mariage depuis 6 mois. Le lieu, le Country Club de Lyon, le genre d'endroit où l'adhésion coûte plus que mon loyer annuel. 85 invités. Tantes, oncles, cousins, voisins de la paroisse, anciens collègues de papa du syndicat des électriciens, le club de lecture de maman. Toutes les personnes qui comptaient dans leur univers social seraient là, regardant Patricia et Dominique Dubois célébrer 3 décennies et demie de mariage. L'événement était prévu pour dimanche à 18h. Nappe blanche, lustre en cristal, une bannière indiquant 35 ans d'amour. Maman avait choisi le menu, les fleurs, le plan de table. Elle avait choisi sa robe, bleu marine avec des accessoires en perles, 3 mois à l'avance. Et elle avait choisi le clou de la soirée, un discours de ma part, leur fille aînée, suivi de la présentation de leur cadeau spécial. Voilà le problème, je n'ai pas planifié ce cadeau. 2 semaines avant l'enregistrement, j'avais remarqué un débit sur ma visa se terminant par 4721. Ava Voyage, 28 450 €. Un circuit européen de 3 semaines, Paris, Rome, Barcelone, départ en octobre. Quand j'ai appelé maman pour lui demander des explications, elle a ri. Surprise. Tu nous offres le voyage de notre vie pour notre anniversaire. N'est-ce pas merveilleux? On l'a déjà dit à tout le monde. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas discuté. Typique de Camille. Ne pas faire de vagues. Ne mettre personne dans l'embarras. Juste absorber le coup et sourire. C'était le plan. Se présenter dimanche, faire mon discours, remettre les détails du voyage, regarder mes parents rayonner pendant que tout le monde applaudissait ma générosité. Puis Manon m'a envoyé le fichier, et tout ce que je croyais comprendre sur le fait d'être une bonne fille est parti en fumée en 4 minutes et 23 secondes. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement était de mauvaise qualité, légèrement étouffé, capturé sur un téléphone caché quelque part dans la cuisine de nos parents, à en juger par le cliquetis de vaisselle en arrière-plan. J'ai immédiatement reconnu l'espace. L'écho sur le vieux carrelage. Le bourdonnement du réfrigérateur que papa n'arrête pas de dire qu'il va remplacer. Maman a parlé la première. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Un rire, léger, désinvolte, comme si elle commentait la météo. Ce qu'on aime, c'est son argent. Ma poitrine s'est compressée. J'ai arrêté de respirer sans m'en rendre compte. La voix de papa a suivi, avec un petit rire que j'avais entendu 1000 fois, mais jamais comme ça. Eh bien, elle a toujours été la naïve. Puis Manon, ma petite sœur, la fille que j'avais portée sur mes épaules dans les fêtes foraines, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais défendu quand les enfants à l'école étaient méchants. Combien de temps pensez-vous qu'elle continuera à payer? Maman a répondu sans hésitation. Tant qu'elle croira qu'on a besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir nécessaire. D'autres rires. Le bruit d'un placard qui s'ouvre. La vie qui continue normalement pendant qu'il démantelait la mienne. J'ai arrêté l'enregistrement à 4 minutes et 12 secondes. Je ne pouvais pas écouter les 11 dernières secondes. Pas à ce moment-là. Mon studio était sombre. L'horizon de Lyon brillait à travers ma seule fenêtre, indifférent à mon effondrement. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, l'écran noir, pendant 10 minutes sans bouger. Pas de larmes, pas de cris, juste le silence et le calcul lent et dévastateur de la prise de conscience que 384 000 € n'avaient pas acheté de l'amour, mais du mépris. Mon téléphone a vibré. Manon, encore. Tu as écouté? Larme de joie et j'ai fixé son message pendant un long moment. Puis j'ai tapé 4 mots en retour. Moi aussi, je l'ai. J'ai appuyé sur envoyer et quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai écouté l'enregistrement 3 fois de plus, prenant des notes sur mon ordinateur portable comme si je préparais un audit financier, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Chaque mot, chaque rire, chaque cruauté désinvolte, j'ai tout documenté.
puis j'ai ouvert mon application bancaire. 8 ans de transactions, des milliers de lignes. J'ai créé une feuille de calcul à 1 heure du matin, catégorisant chaque virement que j'avais jamais fait à quiconque portant mon nom de famille. Mensualité du prêt immobilier, 230 400 €. Frais de scolarité de Manon, 78 000 €. Frais de subsistance, 47 300 €. Prêt d'urgence jamais remboursé, 28 500 €. Le total brillait sur mon écran, 384 200 €. J'ai pensé à ce que cet argent aurait pu être. Un apport pour un appartement, un plan d'épargne retraite, des vacances ne serait-ce qu'une seule vacance n'importe où dans le monde, un appartement plus agréable sans cafard dans les murs. Au lieu de cela, j'avais un studio de 40 mètres carrés et des parents qui me traitaient de naïf dans mon dos. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un email à Rebecca Moreau. Elle est ma meilleure amie depuis que nous étions colocataires à Sciences Po Lyon, à l'époque où je croyais que le monde était juste et que la famille signifiait tout. Maintenant, elle est avocate chez Moreau et Associés, spécialisée dans les litiges financiers. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de ma famille et de 380 000 €. Sa réponse est arrivée à 3h12. Elle avait toujours été une noctambule. Café demain, 8h. Moxa Café, rue de l'Abbé Rosier. Je suis déjà en train de libérer mon emploi du temps. À 3h47, Manon a répondu à mon message moi aussi, je l'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Larmes de joie, larmes de joie, larmes de joie. J'ai fixé ces émojis rire pendant un long moment. Ma petite sœur, qui m'avait envoyé cet enregistrement, non pas comme un avertissement ou une excuse, mais comme un divertissement, pour voir comment je réagirais, pour me voir me tortiller. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 8 ans, j'ai choisi le silence plutôt que l'apaisement. Mercredi, 8h. Moxa Café, rue de l'Abbé Rosier. Rebecca était déjà là quand je suis arrivé. De latte au lait d'avoine sur la table et son bloc-notes sorti. C'est tout Rebecca, préparée à tout, même avant de savoir à quoi elle se prépare. Elle a 33 ans, une intelligence acérée. Nous avions vécu ensemble pendant 3 ans dans un appartement exigu hors du campus, mangeant des pâtes instantanées et rêvant aux vies que nous construirions. Elle était allée à Panthéon-Assas. J'étais allé dans la finance. Elle ne m'avait jamais demandé d'argent, pas une seule fois. Fais-le écouter, a-t-elle dit avant même que je ne m'assoie. Je l'ai fait. Rebecca a écouté avec son visage d'avocate, neutre, analytique, ne laissant rien paraître. Quand ce fut terminé, elle s'est adossée et a laissé échapper un long soupir. Exploitation financière dans un contexte familial. C'est plus courant qu'on ne le pense, mais ça ne le rend pas moins dévastateur. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je suis tellement désolé, Camille. Est-ce que... J'ai hésité. Est-ce que l'enregistrement est légal? Manon l'a fait chez eux. La France est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour les enregistrements. Manon était présente, donc techniquement, elle a consenti en étant là. C'est recevable si jamais tu en avais besoin. Rebecca a sorti son téléphone. Envoie-moi le fichier. Je veux vérifier les métadonnées. Je le lui ai envoyé par AirDrop. Elle l'a ouvert dans une application que je ne reconnaissais pas, faisant défiler des données. L'horodatage indique dimanche dernier à 14h34. Aucun signe de montage ou de raccord. C'est authentique. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Authentique. Le mépris de mes parents, vérifié par des métadonnées. Qu'est-ce que je fais? Rebecca m'a regardé avec ce regard fixe qui faisait d'elle une redoutable adversaire. D'abord, tu bloques cette carte de crédit, aujourd'hui. Ensuite, tu annules ce voyage qu'ils ont réservé sans permission. Et puis, elle a marqué une pause, tu décides de ce que tu veux qu'il se passe ensuite. Jeudi, 8h. J'ai appelé BNP Paribas depuis mon bureau, gardant ma voix basse et professionnelle pendant que mon cœur martelait contre mes côtes. Je dois bloquer la carte Visa se terminant par 4721 immédiatement. Le représentant a posé des questions de sécurité. J'ai répondu en pilote automatique. Oui, le nom de jeune fille de ma mère. Oui, la rue où j'ai grandi. C'est drôle comme les détails familiaux deviennent des mots de passe. De petites clés pour des portes qu'ils ne peuvent plus ouvrir. Votre carte est maintenant bloquée, Madame Dubois.
Y a-t-il autre chose? 8h15. Ava Voyage. Je dois annuler la réservation numéro LT 2847591, un circuit européen réservé au nom de Patricia Dubois. Je vois cette réservation, madame. Êtes-vous la titulaire de la carte? Oui, Camille Dubois. Le paiement a été effectué sans mon autorisation. Une pause. Clic de clavier. Je peux traiter cette annulation. Vous êtes dans la fenêtre de modification de 72 heures, vous recevrez donc un remboursement complet. 28 450 € seront crédités dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. 8h32. Un email à la paix. Veuillez annuler le virement mensuel récurrent de 2400 € vers le compte se terminant par 6672 avec effet immédiat. 3 appels téléphoniques, 2 emails, 45 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 8 ans de dépendance financière. À 8h47, mon téléphone a vibré avec une notification de BNP Paribas. Transaction refusée de 890 € chez les Galeries Lafayette. Carte se terminant par 4721. Manon essayant d'utiliser ma carte. Le timing semblait presque poétique. J'ai fixé la notification, attendant que la culpabilité arrive, attendant de sentir l'attraction familière de « mais c'est ta famille » et où tu réagis de manière excessive et que vont penser les gens? Rien n'est venu, juste une étrange clarté creuse. Pour la première fois en 8 ans, je ne m'étais pas demandé « que va penser maman ?» J'avais demandé « de quoi ai-je besoin pour survivre à ça ?» La réponse était déjà en mouvement. Jeudi, 14h. Mon téléphone s'est allumé, maman. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. La première fois de ma vie que j'avais hésité. Camille, ma chérie. Sa voix dégoulinait de douceur, le genre que j'interprétais autrefois comme de l'amour. Y a-t-il un problème avec ta carte de crédit? Manon a dit qu'elle a été refusée. Je l'ai bloquée. Silence. 3 secondes complètes. Tu l'as bloquée? Un rire nerveux. Juste avant notre anniversaire. Tout va bien, ma puce? J'examine mes finances, maman. J'ai juste besoin de regarder certaines dépenses. Quelles dépenses? Sa voix s'est tendue. Le voyage? C'est ton cadeau pour nous, Camille. On l'a déjà dit à tout le monde. Tante Sophie, les Henderson, tout le club de lecture. Ils sont tellement impressionnés par ta générosité. La voilà. Pas d'inquiétude pour moi. L'inquiétude pour les apparences. Le voyage que je n'ai pas réservé. J'ai gardé ma voix calme. Le voyage à 28 000 € que tu as débité sur ma carte sans demander. On allait te le dire. C'était censé être une surprise pour que tu nous l'offres. Elle parlait plus vite maintenant, le charme se transformant en quelque chose de plus dur. Tu veux toujours faire de belles choses pour nous. En m'aidant en dépensant mon argent sans permission. Camille, ne sois pas dramatique. C'est la famille. Ce qui est à toi est à moi. J'ai terminé. Ce qui est à moi est à moi. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Sa voix est devenue froide. La chute de température que j'avais appris à craindre dans mon enfance. Mais j'espère que tu auras réglé ça avant dimanche. Toute la famille sera là. Ne nous mets pas dans l'embarras. Clic. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise à mon bureau, le téléphone à la main, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais entendu ma mère vraiment en colère contre moi auparavant, parce que je ne lui en avais jamais donné la raison. Jusqu'à maintenant. Jeudi, 19h. Manon m'a appelé en FaceTime, assise dans ce qui était ma chambre d'enfant. J'ai reconnu les murs lavande délavés, la fenêtre donnant sur le jardin. Maman l'avait transformée en chambre d'amis il y a des années, mais Manon l'avait temporairement colonisée après son diplôme, il y a 3 ans. Chérie, a-t-elle traîné, utilisant l'anglais qu'elle avait appris lors d'un séjour de 2 semaines à Londres. Tu as causé tout un remue-ménage, n'est-ce pas? C'est vrai? Maman fait le ménage de stress depuis 3 heures. Papa s'est enfermé dans le garage. Elle a ri, s'adossant à mes anciens oreillers. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette réaction. Tu es généralement si accommodante.
Pourquoi m'as-tu envoyé cet enregistrement, Manon? Elle a penché la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Honnêtement, je voulais voir ce que tu ferais. Tu es toujours si parfaite, si responsable, si je suis la bonne fille. J'étais curieuse de savoir quand tu allais enfin craquer. Donc, c'était un divertissement pour toi. Ne sois pas dramatique. La même phrase que maman, le même ton méprisant. Je pensais que tu allais pleurer, appeler maman, et que tout s'arrangerait d'ici dimanche. Je ne pensais pas que tu ferais réellement quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la famille à propos de l'argent que j'envoie? Manon a haussé les épaules. Que tu le donnes volontairement? Que tu te sens coupable d'avoir plus de succès et que tu veux aider? Que tu as insisté? Elle a examiné sa manucure. Toute la famille pense que tu cherches désespérément leur approbation avec ton portefeuille. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un visage neutre. Tu viens dimanche, a demandé Manon. Maman est inquiète. Enfin, inquiète. Guillemets en l'air. Elle a dit que si tu ne te montres pas et que tu n'agis pas normalement, elle appellera ton patron. Monsieur le maître. Elle lui dira que tu fais une dépression nerveuse et que la famille est inquiète. J'ai mis fin à l'appel sans dire au revoir, mais pas avant d'avoir lancé l'application mémo vocale de mon téléphone. Enregistrement, 3 minutes 41 secondes. Vendredi, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Tableur, réunion, une performance si convaincante que ma collègue Sarah m'a demandé si je voulais déjeuner. Je ne peux pas aujourd'hui, ai-je dit. Des trucs de famille ce week-end. Elle n'a pas posé plus de questions. La Camille du travail et la vraie Camille avaient toujours été des personnes distinctes. Aujourd'hui, elle devait le rester. Pendant le déjeuner, je me suis enfermé dans une salle de conférence et j'ai imprimé des documents. 8 ans de relevés bancaires condensés en un résumé de 12 pages, l'email de confirmation d'Ava Voyage montrant l'annulation et le remboursement en attente, des captures d'écran du message de Manon devine qui a une surprise pour toi, une transcription de l'enregistrement. Chaque ligne marquée avec des horodatage, certifié par Rebecca. J'ai acheté un dossier rouge au magasin de fourniture de bureau. Le rouge me semblait approprié. Ce soir-là, j'ai frappé à la porte de Daniel Mercier, appartement 4C, juste en dessous du mien. Il a 35 ans, photographe indépendant, une de ces personnes vraiment gentilles qui se souviennent de votre anniversaire sans les rappels de Facebook. Nous étions devenus amis au fil des plaintes partagées dans la buanderie et des plats à emporter occasionnels. Je peux te demander un énorme service? Il s'est appuyé contre le cadre de sa porte, l'air concerné. N'importe quoi. J'ai besoin que quelqu'un vienne avec moi à un événement dimanche, une fête de famille. Je peux t'expliquer en chemin, mais j'ai besoin d'un témoin. Quelqu'un qui ne soit pas aveu. Daniel a étudié mon visage pendant un long moment. C'est sérieux. La chose la plus sérieuse que j'ai jamais faite. Alors, j'en suis. Aucune hésitation. À quelle heure partons-nous? Nous nous sommes mis d'accord pour 17h dimanche. Alors que je me tournais pour partir, il m'a tendu une carte de visite. Ma thérapeute, Dr Hélène Park. Quoi qu'il arrive dimanche, tu devrais parler à un professionnel après. Pas parce que tu es brisé, mais parce que ce genre de choses laisse des cicatrices. J'ai pris la carte. Merci de ne pas m'avoir dit de pardonner et d'oublier. Certaines choses, dit doucement Daniel, ne devraient pas être oubliées. Samedi, mon téléphone est devenu un champ de bataille. 9h. Tante Sophie, Camille, ma chérie, ta mère a appelé. Elle est dévastée. Quoi qu'il soit arrivé, je suis sûr que c'est un malentendu. La famille pardonne, ma chérie. C'est ce que nous faisons. 11h30. Oncle François, salut, ma grande. Ton père a mentionné que tu avais des problèmes financiers. Besoin d'un prêt? Je peux te virer quelques centaines pour passer le mois. Des problèmes financiers. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. 14h. Cousine Lise, est-ce vrai que tu ne viens pas à l'anniversaire? Tout le monde en parle. Maman dit que tante Patricia pleure depuis ce matin. 16h30. Ligne fixe de ma grand-mère, Camille, c'est mamie. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ta mère est très contrariée. S'il te plaît, ne fais pas de scène demain. La réputation de la famille.
J'ai écouté chaque message sans répondre. Le récit était déjà solidifié. Camille faisait une dépression. Camille était égoïste. Camille mettait en péril la journée spéciale de la famille parce qu'elle avait des problèmes. Maman avait travaillé vite. En 36 heures, elle avait contacté tous les parents, semant une histoire qui la présentait comme la victime et moi comme la fille instable qui avait besoin d'être gérée. Mais à 18h47, un message différent est arrivé. Mamie à nouveau, mais cette fois sur ma messagerie vocale. Un message privé, pas l'appel performatif qu'elle avait passé plus tôt. Camille, c'est mamie, seule cette fois. Sa voix était plus basse, plus vieille. Je ne connais pas toute l'histoire et ta mère. Patricia a toujours eu ses manières. Quoi que tu prévois, sois juste prudente et sache que j'ai toujours vu plus que ce que j'ai dit. J'ai sauvegardé ce message. Quelque chose à son sujet, la reconnaissance que ma grand-mère savait que ma mère n'était pas parfaite, a fissuré quelque chose dans ma poitrine. Pas le doute, le soulagement. Une personne dans cette famille, au moins, pouvait voir la vérité. Je devais juste m'assurer que les autres la voient aussi. Dimanche, 10h. 8h avant la fête. Maman a appelé. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Camille. Pas de douceur maintenant. Pas de ma chérie, juste de l'acier enveloppé de velours. Je vais te donner une dernière chance. Je t'écoute. Tu viendras à la fête. Tu feras ton discours, celui que je t'ai écrit et que je t'enverrai par email dans 1 heure. Tu souriras et présenteras notre cadeau et agiras comme la fille reconnaissante que tout le monde connaît. Elle a marqué une pause pour l'emphase. Et tu ne mentionneras plus jamais cette histoire de carte. Ou quoi? Ou j'appelle Richard Lemaître, ton directeur financier. J'ai trouvé son numéro sur LinkedIn. Sa voix s'est enroulée de satisfaction. Je lui dirai que ma fille souffre de problèmes de santé mentale, de paranoïa, de délire sur sa famille. J'exprimerai une profonde inquiétude quant à sa stabilité au travail. J'ai laissé la menace flotter dans l'air. Tu penses que je ne le ferai pas, a continué maman. Patricia Dubois, mère dévouée, inquiète pour sa fille troublée. Qui douterait de moi, Camille? Tout le monde dans ce bureau te regardera différemment. Chaque promotion, chaque projet, ils se demanderont si tu es vraiment stable. J'aurais dû être terrifié. Il y a 6 mois, je l'aurais été. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Tu enregistres cette conversation, maman? Elle a hésité. Quoi? Parce que moi, oui. Silence. Un silence complet et choqué. J'enregistre depuis que j'ai répondu. 3 minutes et 47 secondes jusqu'à présent. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle, la voix que j'utilisais en réunion. Un enregistrement de toi menaçant de saboter ma carrière si je ne me plie pas à tes exigences. Combiné à l'enregistrement que Manon m'a envoyé de vous en train de rire de la façon dont je pense que vous m'aimez. Je dirais que j'ai une belle collection maintenant. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé mon téléphone. Enregistrement sauvegardé. 4 minutes et 12 secondes. Pour la première fois, j'avais utilisé leur tactique contre eux, et ça ressemblait à de la liberté. Dimanche, 14h. 4 heures avant la fête. Daniel et moi étions assis à ma petite table de cuisine, mangeant des sandwichs dont aucun de nous ne sentait le goût. Raconte-moi encore, a-t-il dit. J'arrive, je fais un discours, mais pas celui qu'elle veut. Je passe l'enregistrement. Je pars. J'ai poussé la laitue dans mon assiette. C'est le plan. Et quel est ton meilleur scénario? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je n'ai pas besoin qu'il s'excuse. Je ne m'attends pas à ce qu'il change. Les mots sont sortis lentement, comme si je les découvrais en les prononçant. J'ai juste besoin qu'ils entendent la vérité de ma bouche, devant tous ceux à qui ils ont menti, une seule fois. Et le pire scénario? Ils me traitent de folle. Ils disent que j'ai tout inventé. Ils retournent toute la famille contre moi de façon permanente. J'ai haussé les épaules. Mais j'ai les preuves, les relevés bancaires, les métadonnées, l'enregistrement que Manon a envoyé volontairement. Daniel a hoché la tête, en train de digérer. Il n'avait pas jugé, ne m'avait pas dit de prendre de la hauteur ou d'être la plus mature.
Il avait juste demandé ce dont j'avais besoin et s'était présenté. Je peux être honnête, a-t-il dit finalement. S'il te plaît. La plupart des gens voudraient la vengeance, l'humiliation, le sang, il a croisé mon regard. Toi, tu veux juste être entendu. C'est en fait très sain. Situation merdique, réponse saine. J'ai ri. Le premier vrai rire depuis des jours. Ma psy sera ravie. En parlant de ça, il a fait glisser la carte du docteur Park sur la table. J'ai appelé son cabinet. Elle a un créneau mardi matin. Je lui ai peut-être donné un avant-goût. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais. Il a souri. C'est pour ça que je l'ai fait. À 16h30, j'ai enfilé une robe bleu marine. Simple, élégante, une armure de combat. Daniel conduisait. Le dossier rouge reposait sur mes genoux, solide comme une promesse. Nous n'avons pas parlé pendant le trajet. Certains silences disent tout. Country Club de Lyon. Dimanche, 17h45. Le parking était déjà plein. BMW, Lexus, quelques Mercedes. Le cercle social de mes parents prenait les apparences au sérieux. J'avais emprunté la Honda Civic de Daniel, ce qui donnait l'impression de se présenter à un événement en cravate noire en jean. Approprié, d'une certaine manière. La grande salle de bal brillait à travers de hautes fenêtres, lustres en cristal, nappe blanche, une bannière en écriture élégante, 35 ans d'amour, Patricia et Dominique. 10 tables rondes, 85 invités, des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. C'était le royaume de ma mère. Elle se tenait à l'entrée dans sa robe bleu marine et ses perles, accueillant les invités avec le sourire chaleureux qu'elle avait perfectionné pendant des décennies de fonctions paroissiales et de barbecue de quartier. L'épouse dévouée, la mère aimante, la femme que tout le monde admirait. Elle m'a vu approcher. Son sourire n'a pas vacillé, pas devant des témoins, mais ses yeux sont devenus vifs. Camille. Elle m'a serré dans ses bras comme un étau, ses lèvres à mon oreille. Si tu fais quoi que ce soit pour me mettre dans l'embarras ce soir, je te détruirai. Je l'ai étreinte en retour, gardant ma voix tout aussi basse. Tu fais ça depuis 8 ans, maman. Ce soir, je vais juste le raconter aux gens. Elle m'a relâché, son visage figé dans ce sourire public. Seul quelqu'un qui la connaissait bien aurait remarqué les jointures blanches, la tension dans sa mâchoire. Madame Dubois, charmante fête. Daniel a tendu la main en douceur. Je suis Daniel, un ami de Camille. Merci de m'avoir invité. Le sourire de maman a vacillé. Elle ne s'attendait pas à un témoin, mais elle s'est vite reprise. Tout ami de Camille est le bienvenu. Nous sommes entrés dans la salle de bal. Tante Sophie a fait un signe depuis une table dans un coin. Oncle François a hoché la tête depuis le bar. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années chuchotaient entre eux, répétant probablement l'histoire que maman avait répandue. 85 paires d'yeux, un dossier rouge. Il était temps. J'ai trouvé ma place assignée à la table 3, assez proche pour voir mes parents à la table d'honneur, assez loin pour que maman puisse prétendre que nous n'étions pas en guerre active. Daniel s'est assis à côté de moi. Tante Sophie était en face, avec oncle François, la cousine Lise et 2 amis de la famille dont je n'avais jamais appris les noms. Tout le monde souriait. Tout le monde posait des questions sur mon travail. Personne n'a mentionné le sujet tabou dont ils avaient tous été informés. J'ai entendu dire que tu réussissais bien dans cette société d'investissement, a dit prudemment tante Sophie. Ta mère dit que tu es très généreuse. Ah oui? Sophie s'est agitée sur sa chaise. Elle a mentionné que tu aidais avec le prêt immobilier. C'est très gentil, Camille. C'est ce qu'elle vous a dit? La table est devenue silencieuse. Même oncle François s'est arrêté au milieu d'une gorgée de son whisky. Que je donne cet argent volontairement, ai-je continué, gardant ma voix agréable. Que j'insiste pour payer parce que je me sens coupable de mon succès, que je les supplie de me laisser les aider. Eh bien, les yeux de Sophie se sont tournés vers la table d'honneur où maman regardait. Quelque chose comme ça. Intéressant. J'ai laissé le mot en suspens. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas élaboré. Je suis juste retourné à ma salade et je les ai laissés mariner dans la confusion. De l'autre côté de la pièce, Manon me fixait.
Elle était habillée en blanc, virginale, innocente, probablement intentionnellement. Elle avait l'air nerveuse. Bien. À 18h45, le coordinateur de l'événement a tapé sur le microphone. Bonsoir à tous. Au nom de la famille Dubois, merci à tous de célébrer cette merveilleuse étape. Avant que le dîner ne soit servi, nous avons une présentation spéciale. Il a consulté ses fiches. Veuillez accueillir Camille Dubois, la fille aînée du couple, qui dira quelques mots et présentera un cadeau très spécial. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux et sans méfiance. Je me suis levé, j'ai pris le dossier rouge, j'ai croisé le regard de Daniel. Il a hoché la tête une fois. J'ai marché vers la scène, et 85 personnes n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux faire une pause ici un instant, car c'est à ce moment précis que la plupart des gens me diraient de me taire, de maintenir la paix, d'être la plus mature, de laisser les mensonges continuer. Avez-vous déjà été dans cette situation où tout le monde s'attend à ce que vous ravaliez votre vérité pour qu'il puisse rester à l'aise? Laissez un commentaire et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Faire le discours que ma mère a écrit ou dire la vérité? Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton j'aime. Pas pour l'algorithme, mais pour chaque personne à qui on a dit que sa douleur n'importait pas parce que c'est la famille. D'accord, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit quand j'ai atteint ce microphone. Le microphone était froid dans ma main, le projecteur chaud sur mon visage. J'ai regardé la foule. Des tantes et des oncles qui m'avaient vu grandir. Des voisins qui avaient assisté à ma remise de diplôme. Des étrangers qui ne connaissaient que la version de Camille que mes parents avaient commercialisée. La belle fille, la généreuse. Merci à tous d'être ici ce soir. Ma voix est sortie stable, ce qui était surprenant compte tenu du tremblement de terre à l'intérieur de ma poitrine. 35 ans de mariage est une étape incroyable, et j'ai tellement de souvenirs de cette famille. J'ai fait une pause. Les voyages en camping l'été, les matins de Noël, papa m'apprenant à changer un pneu dans l'allée. J'ai vu mes parents se détendre légèrement. Cela sonnait juste. Cela sonnait comme ce que maman avait scénarisé. Mais ce soir, au lieu de parler du passé, je veux parler du présent. J'ai pris une profonde inspiration. De ce que la famille signifie vraiment. La première vague de confusion a traversé la foule. Il y a 8 ans, j'ai eu mon premier vrai travail. Et j'étais si fière, si reconnaissante de pouvoir enfin aider ma famille. J'ai gardé ma voix calme, mesurée. Maman avait besoin d'aide pour le prêt immobilier. La blessure de papa rendait les choses difficiles. Manon avait besoin de payer ses frais de scolarité. J'étais heureuse de contribuer. Le sourire de maman se calcifiait. Papa était devenu pâle. Et j'ai contribué, chaque mois, sans faute, pendant 8 ans. J'ai fait une pause. J'ai calculé le montant exact récemment. Voulez-vous savoir ce que c'est? Personne n'a répondu. Personne n'a bougé. 384 200 €. Des halètements, des chuchotements. La main de tante Sophie a volé à sa bouche. C'est ce que j'ai donné à cette famille. J'ai regardé directement ma mère. Et la semaine dernière, j'ai appris exactement ce que cet argent m'a acheté. Maman a commencé à se lever. J'ai continué à parler. Laissez-moi vous détailler, ai-je dit, en ouvrant le dossier rouge. 2400 € par mois pour le prêt immobilier. Cela fait 230 000 € sur 8 ans. Le murmure s'est intensifié. Les gens faisaient des calculs mentaux, leurs expressions passant d'un intérêt poli à un choc véritable. 78 000 € pour les frais de scolarité de Manon à l'université Lumière Lyon 2. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, qui s'était figée en train de prendre son verre d'eau. De rien, au fait. Camille. La voix de maman a tranché net à travers la salle de bal. 1500 € par mois en frais de subsistance, ai-je continué par-dessus sa voix. 47 300 €, plus des urgences diverses totalisant 28 500 € supplémentaires, dont aucun n'a jamais été remboursé. Ce n'est pas approprié. Maman était maintenant debout, se dirigeant vers la scène. Et plus récemment, ai-je dit, des vacances en Europe pour 28 450 €, débités sur ma carte de crédit sans que je le sache, comme un cadeau que j'étais apparemment en train de vous offrir. C'était censé être une surprise.
Le masque public de maman se fissurait. Tu étais d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec quoi que ce soit. Vous m'en avez parlé après l'avoir déjà débité et annoncé à tout le monde. J'ai regardé la foule. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu quelqu'un qui a dépensé près de 30 000 € sur sa carte de crédit sans permission et a appelé ça un cadeau que vous lui faisiez? Des têtes secouaient, les chuchotements s'intensifiaient. Tante Sophie s'est levée. Camille, ma chérie, ce n'est pas il y a plus. J'ai sorti mon téléphone. L'argent n'est même pas le pire. Maman s'est précipitée vers les marches de la scène. Elle fait une crise. Je vous ai tous dit qu'elle n'était pas stable. Au contraire, j'ai connecté mon téléphone au système de sonorisation. Je n'ai jamais réfléchi aussi clairement. Mon pouce a plané sur le bouton de lecture. Ceci est un enregistrement que ma sœur Manon m'a envoyé il y a 4 jours. Elle pensait que c'était drôle. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli la grande salle de bal. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. 85 personnes ont retenu leur souffle. La voix de papa est venue ensuite, en riant. Eh bien, elle a toujours été la naïve. Puis Manon. Combien de temps pensez-vous qu'elle continuera à payer? Et maman à nouveau, aussi désinvolte que si elle parlait de la météo. Tant qu'elle croira qu'on a besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir nécessaire. L'enregistrement a duré 47 secondes avant que maman ne hurle « Arrêtez ça !» C'est faux. Elle l'a fabriqué. J'ai arrêté l'audio. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais jamais connu. Pas le silence poli d'une cérémonie, mais le vide stupéfait et sans air de l'incrédulité collective. Ce n'est pas faux, ai-je dit calmement. Le fichier a des métadonnées montrant qu'il a été enregistré dimanche dernier à 14h34. Il a été vérifié par une avocate. Les horodatages sont intacts. Il n'y a pas de montage, pas de raccord. J'ai regardé Manon, toujours figée à sa table. Et Manon, voudrais-tu dire à tout le monde qui a enregistré ça, qui me l'a envoyé avec le message devine qui a une surprise pour toi et un emoji cadeau? Toutes les têtes se sont tournées vers ma sœur. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Que ce soit par culpabilité ou par la prise de conscience qu'elle venait de devenir un dommage collatéral de sa propre tentative de sabotage, je ne saurais le dire. Manon? La voix d'oncle François était rauque. Est-ce que c'est vrai? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. J'ai regardé ma mère. Elle se tenait au pied de la scène, le mascara commençant à couler, la façade parfaite s'effondrant enfin. Tu voulais que je fasse un discours ce soir, ai-je dit. Considérez ceci comme mon discours. J'ai dit la vérité, quelque chose que cette famille n'a jamais fait avec moi. Le dossier rouge était ouvert sur le pupitre. 384 000 € de reçus et un enregistrement dévastateur. La salle a explosé. Maman a gravi les marches de la scène. Espèce d'ingrate. Tu gâches tout. Je ne gâche rien. J'ai reculé, gardant le pupitre entre nous. Je ne le cache plus, c'est tout. Cet enregistrement est un mensonge. Je n'ai jamais. Nous n'avons jamais. Maman. Ma voix a coupé court à sa panique. 85 personnes viennent d'entendre ta voix. Tu as dit mon nom. Tu as ri de moi. Papa s'est levé de la table d'honneur, le visage cramoisi. Camille, c'est notre anniversaire. Et tu m'as traité de naïve. Papa, tu as ri pendant que maman disait que vous n'aimiez que mon argent. J'ai croisé son regard. C'était drôle pour toi. Il n'avait pas de réponse. Manon a quitté la pièce en courant, en sanglotant. Une de ses amies l'a poursuivie. La foule avait commencé à se fracturer. Certaines personnes restaient figées. D'autres chuchotaient avec urgence à leurs voisins. Oncle François a repoussé sa table et a marché droit vers ma mère. Patricia, est-ce que ce qu'elle dit est vrai à propos de l'argent? La bouche de maman a bougé sans un son. Est-ce que c'est vrai? C'est plus compliqué que ça. Combien? La voix de François montait. Combien lui as-tu pris? Je n'ai rien pris. Elle a offert.
384 000 €. J'ai brandi la feuille de résumé. 8 ans de relevé bancaire, chaque virement, chaque urgence, tout est documenté. Du coin de la pièce, une voix que je n'attendais pas. Mamie, toujours assise, parlant avec une clarté tranquille. Patricia, tu m'as dit que Camille insistait pour payer parce qu'elle se sentait coupable. Tu m'as dit qu'elle te suppliait de prendre l'argent. Maman s'est tournée vers elle. Mère, ne t'en mêle pas. Je ne le ferai pas. Les yeux de mamie étaient durs. J'ai passé 60 ans à construire la réputation de cette famille, et tu nous as tous menti. Quelque chose s'est brisé dans l'expression de maman. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans scénario. Le chaos a continué de tourbillonner. Des voix, des accusations, le grincement des chaises, mais j'ai trouvé une étrange poche de calme au centre de tout cela. J'ai ramassé le dossier rouge et suis descendu de la scène. Je ne suis pas ici pour la vengeance, ai-je dit assez fort pour que ceux qui étaient proches m'entendent. Je suis ici pour rétablir la vérité. Maman m'a intercepté au pied des escaliers. De près, je pouvais voir la panique sous sa rage, le calcul désespéré de quelqu'un qui regarde son monde soigneusement construit s'effondrer. Tu as détruit cette famille, a-t-elle sifflé. Non, j'ai dit la vérité à son sujet. J'ai regardé les invités dispersés, certains partant, d'autres se regroupant en conversation choquée, d'autres nous regardant comme si nous étions un accident de voiture dont ils ne pouvaient détourner le regard. Je veux être clair sur quelque chose, ai-je annoncé à quiconque écoutait encore. Je ne demande pas de remboursement. Je ne poursuis personne en justice. Je n'essaie pas de punir. J'ai posé le dossier rouge sur la table la plus proche. J'en ai simplement fini. Plus de virements mensuels. Plus de prêts d'urgence. Plus de cartes de crédit utilisées sans permission. J'ai fait une pause. Si mes parents ont besoin d'une aide réelle à l'avenir, une aide réelle, pas des vacances de luxe et des virées shopping, je suis prête à avoir une conversation. Mais ce sera une conversation honnête. La première conversation honnête que cette famille ait jamais eue. Papa s'est affalé sur la chaise la plus proche, la tête dans les mains. Maman se tenait rigide, vibrant d'une fureur qu'elle ne pouvait exprimer devant des témoins. Je me suis tourné vers mamie. Je suis désolé que cela se soit passé à une fête, ai-je dit doucement. Mais ça allait arriver quelque part. Au moins, maintenant tu sais. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Sa prise était plus forte que prévu. Je sais, a-t-elle dit. J'aurais dû savoir plus tôt. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je l'ai embrassé sur la joue. Puis je me suis dirigé vers la sortie. L'air du soir a frappé mon visage comme de l'eau froide. Daniel était juste derrière moi, silencieux et solide. Nous avons traversé le parking sans parler, le gravier crissant sous nos pieds, les bruits de la fête, des voix fortes, quelqu'un qui pleure s'estompant derrière nous. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous avions presque atteint sa voiture quand quelqu'un a appelé mon nom. Camille, attends. Mamie se tenait à l'entrée du country club, s'appuyant sur sa canne. La traversée du parking lui avait coûté. Je pouvais la voir respirer difficilement, mais elle était venue quand même. Je l'ai rencontrée à mi-chemin. Je voulais dire quelque chose. Ses yeux étaient brillants, que ce soit à cause des larmes ou du froid du soir, je ne saurais le dire. Tu avais raison. Ta mère. J'ai trouvé des excuses pour elle toute ma vie. C'est juste Patricia. Elle a de bonnes intentions. La famille, c'est la famille. Elle a secoué la tête. J'aurais dû le voir plus tôt. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Elle a saisi mon bras. Ne la laisse pas te convaincre que tu es la méchante ce soir. Tu as dit la vérité. Cela a demandé plus de courage que tout ce que quiconque dans cette salle de bal a jamais fait. Je l'ai étreinte avec précaution, consciente de sa silhouette fragile. Merci, mamie. Prends soin de toi. Elle s'est reculée. Et ne réponds pas à ton téléphone pendant quelques jours. Fais-moi confiance. J'ai ri malgré tout. Bon conseil. Daniel et moi sommes partis alors que le soleil se couchait sur Lyon. Dans le rétroviseur, je pouvais voir des gens sortir du country club, se regroupant en groupes confus, essayant probablement de digérer ce dont ils avaient été témoins.
Comment te sens-tu? A demandé Daniel. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 8 ans, ai-je dit finalement. Et que je venais d'expirer. L'horizon de Lyon scintillait devant nous. Pour la première fois, je me sentais chez moi. Mon appartement n'avait jamais semblé aussi calme. Je me suis assise près de la fenêtre à 22 heures, les lumières de la ville se brouillant à travers une vitre qui avait besoin d'être nettoyée. Mon téléphone était posé face contre table. Je l'avais mis en silencieux il y a des heures, après que les notifications soient devenues insupportables. 47 appels manqués à mon dernier décompte. 23 SMS, probablement plus maintenant. Je n'ai pas regardé. Au lieu de cela, je suis restée assise avec le silence et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais réprimé depuis mardi soir. Le chagrin est venu en premier, non pas pour la confrontation, mais pour la famille que je pensais avoir. Les parents qui m'avaient tenu dans leurs bras quand j'étais bébé, qui avaient applaudi à mes remises de diplôme, qui m'avaient dit qu'ils étaient fiers. Est-ce que quelque chose de tout cela avait été réel, ou avais-je toujours été un investissement pour eux, évalué uniquement pour ses rendements? Les larmes sont venues sans prévenir. Je n'avais pas pleuré depuis que j'avais écouté cet enregistrement la première fois. 4 jours de logistique, de planification et de sang-froid soigneusement maintenus. Maintenant, seul dans mon studio avec les lumières de la ville comme seul témoin, j'ai finalement craqué. J'ai pleuré pour la fillette de 10 ans qui voulait juste que ses parents soient fiers. J'ai pleuré pour la jeune femme de 22 ans qui a donné son premier salaire en essayant de prouver qu'elle était suffisante. J'ai pleuré pour la femme de 32 ans qui venait d'apprendre que suffisant n'arriverait jamais. À 23 heures, j'ai appelé Rebecca. Je l'ai fait, ai-je dit, la voix rauque. J'ai vu que ton père m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. La voix de Rebecca était chaleureuse. Comment vas-tu? Vraiment? Je ne sais pas. Je crois que je suis triste, mais aussi soulagé. Les deux peuvent être vrais. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Elle est restée silencieuse un moment. Tu as fait ce qui était nécessaire. Ce n'est pas toujours la même chose, mais ce soir, ça l'était. J'ai raccroché et je me suis allongé sur mon lit. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver de ce que je devais à qui que ce soit. Les retombées sont arrivées par vagues. Lundi, tante Sophie a appelé, sa voix complètement changée par rapport au message la famille pardonne 2 jours plus tôt. Camille, je n'avais aucune idée. Ta mère nous a dit que tu insistais, que tu te sentais coupable de ton succès et que tu voulais contribuer. Nous l'avons tous cru. Elle s'est interrompue. Je suis tellement désolé de ne pas avoir posé plus de questions. Merci d'avoir appelé, tante Sophie. Je n'appelle pas juste pour m'excuser. Sa voix s'est durcie. J'ai dit à Patricia ce que je pense d'elle. Nous n'allons pas nous parler pendant un moment. Mardi. Un email de Manon. Étonnamment long. Étonnamment amer. Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu mon travail parce que mon patron est ami avec tante Sarah et maintenant tout le monde sait. Tu es contente? Tu as eu ta vengeance. J'ai répondu en 4 phrases. Tu m'as envoyé cet enregistrement pour me voir souffrir. Tu en as ri. Tes choix, tes conséquences. J'espère que tu en tireras des leçons. Mercredi, 3 amis de papa de la paroisse ont envoyé des notes d'excuses formelles. De vraies cartes en papier envoyées à mon appartement. Ils avaient cru la version de mes parents pendant des années. Ils avaient pensé que Camille Dubois était une fille désespérée qui achetait de l'affection. Maintenant, ils savaient mieux. Le country club a envoyé une facture à mes parents pour la fête, avec la mention un paiement requis sous 14 jours. Apparemment, avoir un scandale public lors de votre événement affecte votre statut de membre. J'ai appris cela d'oncle François qui a appelé pour me donner ce qu'il a appelé le rapport de situation. Tes parents refinancent la maison. Sans tes paiements, ils ne peuvent pas couvrir le prêt. Il a fait une pause. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable. Je ne me sens pas coupable, ai-je dit. Et je le pensais. 12 membres de la famille avaient cessé de parler à ma mère à partir de mercredi soir. J'ai tenu le compte, non pas par satisfaction, mais comme preuve que la vérité avait des conséquences. 2 semaines après la fête, maman a posté sur Facebook un paragraphe soigneusement rédigé sur les difficultés familiales et le respect de la vie privée pendant les moments difficiles.
Les commentaires ont afflué, principalement de la sympathie, quelques questions curieuses, une réponse pointue de la cousine Lise qui a été supprimée en quelques minutes. La machine à remodeler la réalité se mettait en marche. Je m'y attendais. Ma mère n'avait jamais rencontré un récit qu'elle ne pouvait pas remodeler. Mais ensuite, elle m'a appelé. « Es-tu satisfaite maintenant ?» Sa voix était froide, contrôlée. Le masque de retour en place, juste fissuré sur les bords. Toute la paroisse sait. Mon club de lecture m'a laissé tomber. Barbara Henderson ne retourne pas mes appels. Et c'est ma faute? Tu nous as publiquement humiliés, Camille, à notre anniversaire. Comprends-tu ce que tu as fait? J'ai dit la vérité, maman. Quelque chose que tu n'as jamais essayé. La vérité? Elle a ri amèrement. Tu penses que quelqu'un se soucie de la vérité? Il se soucie des apparences, du respect, de la stabilité. Des choses que tu as détruites en 5 minutes. C'est moi qui les ai détruites. J'ai laissé ça en suspens. Tu as dit dans l'enregistrement que tu ne m'aimais pas. Que tu n'aimais que mon argent. C'était sorti de son contexte. Quel contexte rend cela acceptable? Silence. Je ne m'excuserai pas, a-t-elle dit finalement. Nous t'avons élevé, nourri, mis à l'abri pendant 18 ans. Ça coûte de l'argent aussi. Tu nous dois quelque chose. Les enfants ne sont pas des dettes à recouvrer, maman. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais rien sacrifié. J'ai mis fin à l'appel, mais quelque chose d'inattendu s'est produit ce soir-là. Mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro différent. Le portable personnel de papa, celui qu'il utilisait rarement. Camille. Sa voix était fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs. Je n'appelle pas pour me disputer. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je n'ai rien dit. Ta mère a tort, a-t-il continué. Je le sais. Je l'ai toujours su. Je n'ai juste jamais eu le courage de le dire. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Je veux faire une pause ici et vous demander quelque chose. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous vous reconnaissez probablement quelque part dans cette histoire. Peut-être que vous êtes celui qui paie toujours. Peut-être que vous êtes celui que tout le monde qualifie de trop sensible lorsque vous osez enfin parler. Peut-être qu'on vous a dit que vous protéger équivaut à trahir votre famille. Voici ce que j'ai appris, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. C'est vous qui décidez qui entre. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà fixé une limite qui a changé votre vie? Que s'est-il passé? Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas. D'accord, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Un mois après la fête, j'étais assise dans le bureau du docteur Helen Park pour ma 4e séance. La carte de visite que Daniel m'avait donnée était maintenant usée sur les bords à force d'être manipulée. Qu'est-ce que ça fait, a-t-elle demandé, de ne pas transférer ces 2400 €? J'y ai réfléchi. Le premier du mois était passé il y a 3 jours. Pour la première fois en 8 ans, je n'avais pas viré d'argent sur le compte de mes parents. Pas de paiement de prêt immobilier, pas de frais de subsistance, rien. Terrifiant, ai-je admis. Et aussi léger, comme si j'avais posé un sac à dos que je ne réalisais pas que je portais. Le docteur Park a hoché la tête. La culpabilité peut ressembler à de la responsabilité. Ce n'est pas la même chose. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis entré dans une agence immobilière. Je cherche à acheter un appartement, ai-je dit à l'agente, une femme joyeuse nommée Sandra. 2 chambres, dans le quartier du parc de la Tête d'Or si possible. Elle a sorti des annonces. Avec mon salaire complet qui n'était plus siphonné, et ma cote de crédit, j'étais éligible à plus que ce que j'avais imaginé. Vous pourriez être installé d'ici le printemps, a dit Sandra. Laissez-moi vous montrer quelques options. J'ai regardé des photos de cuisines ensoleillées et de balcons donnant sur des rues bordées d'arbres, des espaces qui étaient à moi, vraiment à moi. Le nom de personnes d'autres sur l'acte de propriété. Les attentes de personnes d'autres construites dans les murs. Ce soir-là, Daniel et Rebecca sont venus dîner. J'ai cuisiné, vraiment cuisiné, pas réchauffé au micro-ondes,
pour la première fois depuis des mois. À de nouveaux départs, a dit Daniel en levant son verre. Rebecca a trinqué le sien contre le sien. À Camille, qui s'est enfin choisi. J'ai regardé mon petit studio, bientôt échangé contre quelque chose de plus grand. Ces deux personnes, des amis qui s'étaient présentés sans condition, sans facture, ils étaient ma famille maintenant. Le genre sanguin était optionnel. Celui-ci était choisi. 3 mois après la fête, papa a envoyé un email. Pas un SMS, pas un appel, un email. Comme s'il avait besoin de la distance des mots écrits pour dire ce qu'il ne pouvait pas prononcer. Camille, j'ai beaucoup réfléchi à ces 32 dernières années, au genre de père que j'ai été et à celui que j'aurais dû être. J'ai toujours su que ta mère allait trop loin. Je savais que la situation financière était mauvaise. Je savais que tu étais utilisé. Et je n'ai rien dit. Je me disais qu'il était plus facile de se taire que de se battre avec elle. Je me disais, tu as l'air d'aller bien, donc ça doit aller. C'étaient des mensonges que je me racontais pour pouvoir dormir la nuit. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Pas pour ton argent, pour toi. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Si tu es d'accord, j'aimerais te voir, sans ta mère, juste pour parler. Papa. J'ai lu l'email 3 fois avant de répondre. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon appartement, terrain neutre, mon territoire. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus grisonnant, comme si les 3 derniers mois l'avaient vieilli d'une décennie. Merci d'être venu, a-t-il dit. J'ai failli ne pas le faire. Nous sommes restés assis en silence un moment, puis il a commencé à parler. Pas des excuses, des reconnaissances. Il a parlé de son propre père, qui n'avait jamais dit « je t'aime » une seule fois. Il a parlé de son mariage avec Patricia parce qu'elle semblait forte et sûre d'elle, tout ce qu'il n'était pas. Il a parlé de la regarder contrôler les finances de la famille et de se dire que ce n'était pas ses affaires. Rien de tout cela ne le justifie, a-t-il terminé. Je veux juste que tu comprennes pourquoi. Même si la compréhension ne change rien. Je peux avoir une relation avec toi, ai-je dit prudemment. Mais pas si maman en fait partie. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. 6 mois après la fête, maman ne s'est jamais excusée. Je ne m'y attendais pas. Par le biais du bouche-à-oreille familial, principalement tante Sophie, qui était devenue mon allié inattendu, j'ai appris qu'elle avait entièrement réécrit l'histoire. Dans sa version, j'avais eu une dépression nerveuse. Le stress du travail. L'enregistrement avait probablement été manipulé ou sorti de son contexte. Elle était la victime d'une fille ingrate qui s'était retournée contre sa propre mère pour un malentendu. Certaines personnes l'ont cru. C'était bien. Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Manon a envoyé un dernier message avant de me bloquer partout. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. Tu nous as tout pris. Maman pleure tous les jours. Papa parle à peine. J'ai dû emménager avec une amie parce que je ne peux pas payer de loyer. Tout est de ta faute. J'ai écrit une réponse dans mon application de notes, j'ai tout tapé, chaque mot de colère, chaque défense justifiée, puis je l'ai supprimé sans l'envoyer. Au lieu de cela, j'ai écrit dans mon journal ce que le docteur Park avait suggéré. Manon a fait un choix quand elle a envoyé cet enregistrement. Elle voulait me faire du mal. Elle a réussi, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Je peux faire le deuil de la sœur que je pensais avoir sans prendre la responsabilité de la sœur qu'elle a choisi d'être. La porte n'était pas verrouillée. Si Manon voulait un jour avoir une conversation honnête, une vraie, avec responsabilité et croissance, j'écouterais. Mais je n'allais pas la poursuivre. J'avais passé 32 ans à courir après l'approbation de ma famille. J'en avais fini de courir. Certaines relations peuvent guérir, d'autres non. La sagesse est de savoir laquelle est laquelle, et d'accepter qu'on ne peut contrôler les choix de personne d'autre que les siens. J'ai choisi la paix. Ce qu'ils choisissaient, c'était leur affaire. 6 mois après la fête, en mars, j'ai signé les papiers un mercredi après-midi, pour un appartement de 2 chambres au parc de la Tête d'Or avec des murs en briques apparentes et des fenêtres qui captaient le soleil de l'après-midi. Mon nom sur l'acte de propriété, celui de personne d'autre. La pendaison de crémaillère était modeste. Rebecca, Daniel, quelques collègues du travail qui étaient devenus de vrais amis. Papa est venu seul, mal à l'aise dans un coin, mais il essayait.
Et mamie, qui avait insisté pour apporter sa célèbre tarte aux pommes bien qu'elle puisse à peine marcher. Je suis fière de toi, a-t-elle dit, en examinant les pièces vides qui seraient bientôt remplies de meubles que j'avais choisis moi-même. Pas seulement pour cet endroit, pour tout ça. Même la fête, elle a souri, cette intelligence vive toujours brillante derrière ses yeux vieillissants. Surtout la fête. Quelqu'un devait dire ce que tout le monde pensait. Je suis juste désolé que ça ait dû être toi. Rebecca a levé son verre alors que nous nous rassemblions dans le salon. À Camille Dubois, qui a acheté un appartement, obtenu une augmentation de 8%, et lancé un blog elle a vérifié son téléphone, 12 000 abonnés, tout ça en 6 mois. Le blog avait été un accident. J'avais commencé à écrire anonymement sur les limites financières et les familles, m'attendant à peut-être une poignée de lecteurs. Au lieu de cela, les messages ont afflué. Des milliers de personnes qui se reconnaissaient dans mon histoire, qui avaient trop donné pendant trop longtemps à des gens qui n'aimaient que ce qu'ils pouvaient prendre. Je n'étais pas seul. Aucun de nous ne l'était. À de nouveaux départs, a dit Daniel. Nous avons trinqué. Par la fenêtre, la soirée de mars s'adoucissait sur la ville où j'avais vécu pendant une décennie, mais que je n'avais jamais vraiment revendiqué comme mienne. Cet appartement, ces amis, cette vie. C'était ce pourquoi j'avais payé tout ce temps sans le savoir. Pas leur approbation, ma liberté. 1 an après la fête, j'écris ceci depuis mon salon. Le café refroidit à côté de moi, la lumière du matin se répand sur le clavier. L'appartement sent encore faiblement les bougies à la lavande que Rebecca m'a offertes la semaine dernière. Beaucoup de choses ont changé. Je suis toujours analyste financière senior, mais j'ai été promu pour diriger une équipe de 4 personnes. Mon salaire a augmenté. Mon compte d'épargne a de vraies économies. Je suis allé à Hawaï le mois dernier. Mes premières vraies vacances en 8 ans. Le blog a grandi. 18 000 abonnés maintenant. J'écris sur les limites, sur l'abus financier déguisé en devoir familial, sur le courage qu'il faut pour dire ça suffit. Chaque semaine, je reçois des emails de personnes qui disent avoir enfin eu la conversation avec leur propre famille. Certaines relations y ont survécu, d'autres non. Toutes sont plus honnêtes. Mamie est décédée il y a 3 mois. J'étais là à la fin, lui tenant la main. Maman n'est pas venue à l'hospice. Elle et mamie ne se parlaient plus après la fête. J'ai fait l'éloge funèbre. C'était plus facile que je ne le pensais. Papa et moi nous retrouvons 1 fois par mois pour un café. Ce n'est pas la relation dont je rêvais enfant, mais elle est réelle. Il est en thérapie maintenant, travaillant sur sa propre histoire de silence et d'évitement. Nous ne parlons pas de maman à moins qu'il n'aborde le sujet, ce qui est rare. Manon est toujours quelque part, ne me parlant toujours pas. Peut-être qu'un jour elle sera prête à avoir une conversation honnête. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ma vie va de l'avant. C'est ce que personne ne vous dit sur le fait de fixer des limites. Ça ne règle pas tout. Ça ne fait pas disparaître la douleur. Ce que ça fait, c'est vous donner l'espace pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est suffisant. Plus que suffisant. Avant de partir, je veux partager quelque chose que ma thérapeute m'a aidé à comprendre. Ma mère a grandi dans la pauvreté. Pas une pauvreté de budget serré. Une pauvreté où l'on se demande s'il y aura un dîner. Ce genre d'enfance laisse des cicatrices. Cela crée une mentalité de pénurie, un besoin désespéré de contrôler les ressources, la croyance que la sécurité vient de l'accumulation. Quand j'ai réussi, elle n'a pas vu une fille dont elle pouvait être fière. Elle a vu une solution à une peur qui l'avait hantée pendant 60 ans. Comprendre cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais ça l'explique. Et moi, j'étais un cas d'école de people pleaser. J'avais besoin qu'on ait besoin de moi parce que quelque part au fond de moi, je croyais que c'était la seule façon d'être aimé. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, je demandais en réalité, suis-je suffisante maintenant? Me voyez-vous enfin? La réponse était toujours non. Mais je continuais à demander quand même parce que je ne connaissais pas d'autres moyens. Voici ce que j'ai appris et ce que j'espère que vous retiendrez de cette histoire. Premièrement, si quelqu'un ne se manifeste que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ce n'est pas une relation. C'est une transaction. Vous méritez mieux. Deuxièmement, être lié par le sang ne signifie pas automatiquement être aimé. L'amour se manifeste par des actions, par le respect,
par l'honneur des limites. Si ces choses sont absentes, le mot famille n'est qu'une étiquette. Troisièmement, fixer une limite peut vous coûter une relation. Mais si la relation n'existait que parce que vous n'aviez pas de limite, vous n'avez rien perdu de réel.